Je vois que dalle. Hélène, je sais pas comment on fait pour grossir les caractères. Non, mais d'habitude, en bas, il y a un truc plus ou moins là, mais je le trouve pas. Je suis en train de préparer un petit texte sur les 50 ans du Gers parce qu'il faut fêter cet événement, un demi-siècle. Et je trouve qu'un demi-siècle, ça fait mieux que 50 ans. Pour essayer de voir l'évolution de l'association, qui n'a pas toujours été une association. L'association a été créée, je crois, une dizaine d'années après les premières rencontres. Ils appelaient ça des rencontres, qui se déroulaient jusqu'à 3 fois par an. Et qui étaient des rencontres essentiellement de professionnels sur ce qu'ils appelaient la débilité profonde. Puis le vocabulaire a évolué, on a appelé ça après la déficience intellectuelle. Et petit à petit, au fil des années, le spectre d'intérêt du Gers s'est élargi. C'est-à-dire que, il me semble qu'aujourd'hui, le Gers s'adresse à toutes les institutions et les gens qui sont dans les institutions qui s'occupent de personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être accompagnées. Et ça peut être les institutions pour personnes handicapées mentales, pour personnes handicapées psychiques, pour personnes vieillissantes, pour personnes hospitalisées. Et ça fait plusieurs années qu'il y a des gens de maisons de retraite qui viennent, des professionnels de maisons de retraite. Pour ces moments de partage dans lesquels l'humain retrouve la place essentielle qu'il n'aurait jamais dû perdre. En 50 ans, pionnier souvent et faisant preuve d'une grande liberté intellectuelle, en 1969, première rencontre sur la sexualité dans les institutions. Oui, je l'attendais. Je suis pour rien, c'est sur mon papier. Merci Yannick. Je te redresserai ça. En 1975, tous les problèmes de la bioéthique. En 1988, un sujet qui était encore très tabou, c'était la violence dans les institutions. Je peux vous dire que dans ces années-là, c'était pas rien d'oser parler de ces choses-là. Parler de choses sérieuses, ce que je suis en train de faire, sans se prendre au sérieux, ce que j'essaye de faire. Cultiver l'humour et encourager la créativité. Encore l'esprit Gers. Favoriser la rencontre, cultiver la convivialité et pourquoi pas l'amitié. Donner la première place au récit, au témoignage de terrain. Ça s'est fait aussi à Vichy ou à Thonon. Ça s'est fait à Salon-de-Provence. Une citation extraite d'une histoire du Gers qu'il a écrite en 2007, parce qu'on a même une histoire du Gers, vous voyez, sur le CRM, à l'occasion du 40e anniversaire, de nos expériences et nos tentatives de réponse, en marge des logiques de mise en boîte, sans la superbe des donneurs de leçons, qui savent et le font savoir, mais sans excessive modestie non plus. Le Gers affirme une dynamique de mouvement interprofessionnel et interétablissement, témoignant de la confrontation d'expériences et de réflexions de terrain, ainsi que de son indépendance à l'égard des organisations corporatistes, syndicales, politiques ou autres. Les écrits de ce qu'on appelle la littérature grille. La littérature grille, c'est la littérature qui n'est pas publiée. Et puisqu'on parle d'engagement, je rappelle, de façon anecdotique, que pendant très longtemps, les journées du Gers se déroulaient le samedi et le dimanche.